Le 30 août 2023, une onde de choc secoua les marchés financiers et les coulisses du pouvoir. Les hauts gradés de l'armée gabonaise annonçaient publiquement qu'ils avaient pris le contrôle du pays. À l'origine de ce bouleversement, une élection contestée et la proclamation du président Ali Bongo pour un troisième mandat. Les répercussions de ce coup d'État dépassaient largement les frontières politiques pour atteindre les fondations économiques du Gabon. Parmi les acteurs majeurs touchés, Eramet, le géant français du secteur minier, se retrouva au cœur de la tourmente. Ses filiales au Gabon, Comilog, le plus grand employeur privé du pays, et Secrac, son unité de transport ferroviaire, furent toutes deux mises en suspens. En quelques heures, la bourse de Paris devint le théâtre d'une dégringolade financière. L'action d'Eramet chuta de près de 18% à 63,25 € par action, entraînant une perte totale de 362 millions d'euros, soit plus de 237 milliards de francs CFA. Une question obsédait donc les observateurs. Comment un coup d'État militaire pouvait-il déclencher une telle hémorragie financière? Dans cette analyse, nous allons plonger dans les arcanes de cette crise boursière, révélant les liens subtils entre pouvoir politique et marché financier, et mettant en lumière les mécanismes financiers inattendus qui ont fait sombrer Eramet suite à la suspension de ses activités minières au Gabon. Lorsqu'on évoque les richesses produites au Gabon, le pétrole et le bois viennent naturellement en tête. Mais le manganèse, bien que moins médiatisé, joue un rôle essentiel. Et pour s'en rendre compte du rôle essentiel que joue le Gabon dans la production mondiale de manganèse, il faut savoir que le Gabon est le premier producteur de minerais de manganèse à obtenir. Il se positionne également parmi les leaders mondiaux dans la production de ferro-manganèse ou la sidérurgie ainsi que dans les produits chimiques à base de manganèse. Ce métal occupe la 4e place dans l'utilisation industrielle après le fer, l'aluminium et le cuivre. La compagnie minière de Logoué, en abrégé Comilog, est le fer de lance de l'exploitation de ce métal au Gabon. Fondée dans les années 1953 et basée dans la ville de Mwanda, elle opère la mine et l'usine de manganèse de Mwanda. Eramet détient 63,71% des parts de Comilog, tandis que l'État gabonais possède 28,45% via la société équatoriale des mines. Cette mine de classe mondiale en Mwanda représente un trésor estimé à plus de 70 années d'exploitation, soit environ 25% des réserves mondiales de minerais de manganèse. Et les coûts d'exploitation y sont parmi les plus bas au monde. Il est important de noter qu'Eramet, avec ses usines de transformation réparties dans le monde, représente environ 14% de l'offre mondiale de minerais de manganèse. En 2022, les opérations de manganèse d'Eramet menées par sa filiale Comilog ont été le moteur des bénéfices du groupe français, avec un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros, en hausse de 37% par rapport à 2021. Grâce au manganèse provenant du Gabon, Eramet a connu une croissance fulgurante avec une capitalisation atteignant 2,4 milliards d'euros et un résultat net de 740 millions d'euros, soit une augmentation de 140% par rapport à l'année précédente. Pour la suite de cette analyse, nous allons nous référer à un concept fondamental en littérature financière qui vise à expliquer comment les individus communiquent et prennent des décisions dans des environnements où l'information est illégale. Ce concept est appelé la théorie du signal. Initiée en 1977 par l'économiste américain Stephen Alan Ross, la théorie du signal propose une façon de comprendre comment l'information circule dans le domaine financier. Pour mieux comprendre ce concept, imaginons que vous souhaitiez vendre votre voiture, mais l'acheteur ne peut pas voir l'état réel du moteur. Vous avez donc un avantage d'information sur l'acheteur, car vous connaissez mieux l'état de votre voiture que l'acheteur. De la même manière, dans le monde de la finance, certaines personnes ont plus d'informations que d'autres. Les dirigeants d'une entreprise, par exemple, savent des choses sur la santé financière de l'entreprise que les investisseurs ne savent pas encore. Et la théorie du signal nous dit que les actions des dirigeants, comme émettre des obligations ou prendre des décisions importantes, peuvent être interprétées comme des signaux. Ces signaux donnent des indices sur la santé future de l'entreprise. Si un dirigeant prend une décision positive, comme émettre des obligations pour financer le nouveau projet, cela peut signifier qu'il est confiant dans l'avenir de l'entreprise. Et cela peut avoir pour conséquence d'encourager les investisseurs à acheter des actions de cette entreprise, ce qui fait augmenter leur valeur. Cependant, si quelque chose d'inattendu se produit, comme un coup d'État au Gabon, cela crée de l'incertitude. Les investisseurs n'ont pas toutes les informations car ils ne savent pas exactement comment cela affectera l'entreprise. Dans le cas d'Eramet, la suspension de ses activités au Gabon a créé une situation d'incertitude.
car les investisseurs n'étaient pas sûrs de l'impact que cela aurait sur les bénéfices et la valeur de l'entreprise. Par conséquent, ils ont réagi en vendant leurs actions, ce qui a fait chuter leur valeur et par ricochet la valeur de l'entreprise. Cette théorie nous aide à comprendre comment les actions des dirigeants et les événements inattendus peuvent influencer les marchés financiers. Cela montre comment les informations et les décisions sont transmises et interprétées par les investisseurs, ce qui peut avoir un impact sur la valeur des actions. Le cas d'Iramel au Gabon est loin d'être un cas isolé. L'histoire financière nous enseigne que les troubles politiques, les conflits armés ou les coups d'État ont souvent eu un impact négatif sur les marchés boursiers, surtout lorsque les entreprises ont des opérations significatives dans les pays concernés. Des sociétés telles que Morel et Prom, tout comme Total Énergie Gabon, ont subi également d'importantes baisses à la bourse de Paris du fait de leur forte présence dans le pays. Cette situation ne se limite pas qu'au Gabon. Les entreprises cotées en bourse, opérant dans des pays comme la République démocratique du Congo, le Nigeria ou le Mali ont fréquemment vu leurs actions décliner en raison de l'instabilité politique, suscitant des inquiétudes quant aux perturbations opérationnelles et aux risques associés. Et à l'échelle mondiale, les tensions géopolitiques et les conflits armés ont souvent provoqué des fluctuations sur les marchés financiers, influençant par exemple les prix du pétrole et les actions des entreprises pétrolières. Cependant, il est important de noter que ce genre de situation demeure fluctuant. Après une forte baisse de l'action Iramel en début de matinée du 30 août, les cours sont repartis à la hausse sans pour autant atteindre les niveaux d'ouverture des marchés. Merci à tous, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir plus d'analyses intéressantes.